C'est le retour de Soft Hardware. Aujourd'hui, j'ai fait une grande pause, hein, c'est sûr. Aujourd'hui, nous allons faire en 2025 parce que j'ai vu des tutos. En 2024, ne fonctionnait plus. Pour. Voilà, c'est normal, c'était déjà avant. Je fais temps, ça reset. Pour jouer. À Mario. Ça fonctionne, par contre, il faut trouver les touches. Ça, c'est plus relou. Hop, hop. Ça fonctionne super. Par contre, il n'y a pas de son, hein, c'est sûr. Hop. Et puis voilà. Parti, les gars. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, le site, c'est Nwagyu. Nwagyu, alors qu'est-ce que c'est? C'est là où vous allez télécharger le launcher pour la calculette. J'ai oublié de préciser, c'est sur toutes les calculettes mémoire. Alors, on a plusieurs trucs. On a Nofrendo. Nofrendo, c'est quoi? C'est un NES Simulator. Je peux dire en français parce que voilà. Et prenez la dernière version. Moi je l'ai déjà téléchargé, c'est pour ça que je ne télécharge pas. Si vous voulez de la Game Boy, c'est PeanutGB. PeanutGB, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, mais pour la Game Boy. Et vous installez aussi la dernière version. Si vous voulez voir votre stockage, justement de votre calculette, parce que c'est important, parce que ça prend de la place, allez voir dans stockage et vous cliquez sur storage et ça va l'installer quelque part là-haut. Après, quand vous aurez fait tout ça, allez ici. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le roi de mémoire. Voilà, tout simplement. Mais c'est des extra apps. Je vous enverrai le lien en description. Connecté, mémoire calculator. Voilà. Après, voilà, vous êtes là. Moi, je flouterai parce que c'est des trucs importants, mais vous voyez, vous faites ça. Vous choisissez ce qui a été téléchargé. Attendez, je vais peut-être. Je l'ai pas. Alors voilà, vous allez télécharger les trucs, vous les mettez là, ça va être soit Game Boy, soit NES. Attendez, je vais vous montrer quand même. Par exemple, je prends Nofrendo, parce que Nofrendo c'est un peu la base. Voilà, ça se télécharge là-haut. Voilà, ça fait ça. Après, vous voyez que c'est marqué Select Data File. Qu'est-ce que c'est? C'est pour aller l'émulateur. L'émulateur, je vous le montre pas, mais je vous dis un indice. Parce que sinon, après, voilà, ma vidéo elle peut se faire ban, et l'émulateur aussi, il peut avoir des problèmes. Je vous donne un indice quand même pour le retrouver, l'émulateur, ça commence par W. Vous marquez par exemple un jeu. Le jeu avec le pépère, avec le chapeau qui est avec un M. Et je préfère pas dire non plus. Vous tapez voilà. ROM. Après il faut que ça soit la même console. ROM. Et le jeu que vous voulez. Avec et vous allez avoir plein de sites. Et vous prenez celui avec un W. C'est pas W mais c'est la première lettre quoi. Après voilà, vous l'avez. Je vous montre pas. Et après vous faites select data file. Non, ça c'est. Après vous allez dans les dossiers, mais je vous montre pas mes dossiers parce que je dis des trucs importants. Vous allez dans téléchargement dans les dossiers. Et après vous cliquez sur le fichier zip que vous avez téléchargé justement avec le ROM. Et dedans il y aura une feuille de papier avec marqué le jeu. Faut le glisser sur select data file. Et après c'est bon. Après il faut que ça soit un jeu compatible NES. Et pareil pour la Game Boy c'est tout pareil. Et le stockage c'est la même chose, c'est comme ça, tu le mets dedans en fait, et puis voilà. Et après tu fais install, mais moi je vais pas installer. Et après tu fais install, t'attends, ça se télécharge, et puis voilà, c'est installé. Et je peux dire que tout est bon. Merci de m'avoir écouté pour la reprise des vidéos. Je vous dis salut les gars.